Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une question fascinante et intemporelle. L'homme aime-t-il par son cœur ou par son cerveau? Cette question nous invite à explorer les profondeurs de la nature humaine et à comprendre ce qui nous pousse à aimer et à motiver nos sentiments amoureux. S'agit-il d'une simple réaction chimique orchestrée par notre cerveau ou d'un sentiment profond enraciné dans notre cœur? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on tombe éperdument amoureux? Qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment si intense qui nous fait parfois perdre la tête? Est-ce notre cœur, ce muscle qui bat la chamade à la seule vue de la personne aimée, qui dicte nos émotions? Ou bien est-ce notre cerveau, cet organe complexe qui analyse, raisonne et prend des décisions, qui tire les ficelles de nos sentiments? L'amour n'est-il du cœur ou du cerveau? C'est un sujet qui a passionné philosophes, poètes et scientifiques depuis des siècles, et qui continue de fasciner aujourd'hui. Pour commencer, nous allons décortiquer les mécanismes biologiques de l'amour. Vous serez surpris de découvrir à quel point notre cerveau joue un rôle central dans cette émotion complexe. Les hormones, comme la dopamine, l'oxytocine et la sérotonine, ont un impact énorme sur nos sentiments et influencent nos comportements amoureux. Quand nous tombons amoureux, notre cerveau se transforme en véritable laboratoire chimique. Mais est-ce tout ce qu'il y a à savoir? Certainement pas. Nous aborderons également la dimension psychologique de l'amour. Les expériences personnelles, les souvenirs et les théories psychologiques donnent une profondeur supplémentaire à ce sentiment et offrent une richesse incroyable pour comprendre l'amour. Comment notre passé et nos anciennes relations influencent-ils notre capacité à aimer et à être aimé? Enfin, nous prendrons du recul pour nous pencher sur les perspectives philosophiques et les examiner. Depuis les écrits de Platon jusqu'aux réflexions contemporaines, l'amour a toujours été un sujet de réflexion majeur. Comment les philosophes interprètent-ils ce sentiment complexe? Est-il guidé par la raison ou par la passion? Préparez-vous à une discussion riche et approfondie. Que vous soyez un romantique incurable ou un scientifique en quête de réponse, ce podcast est pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir si l'amour est vraiment une affaire de cœur, de cerveau ou peut-être des deux. Dans ce podcast, nous allons explorer les différentes facettes de l'amour. Ses origines biologiques, son aspect psychologique, son influence culturelle. Nous verrons comment la science, la philosophie et l'histoire nous éclairent sur ce sentiment complexe. Ensemble, nous tenterons de démêler le vrai du faux, de séparer les mythes des réalités. Abonnez-vous dès maintenant et laissez-vous inspirer par nos analyses captivantes et nos débats passionnants. Au cours de ce voyage, nous aborderons plusieurs questions. Qu'est-ce que l'amour au fond? Est-ce une simple réaction chimique, un attachement profond ou un mélange des deux? Quel rôle jouent nos émotions dans l'amour? La passion, l'attachement, la jalousie, comment ces émotions façonnent-elles nos relations? Et le cerveau dans tout ça? Quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent l'amour? La culture a-t-elle une influence sur la façon dont nous aimons? Les normes sociales, les représentations de l'amour dans les médias? Comment tout cela façonne-t-il nos expériences amoureuses? Alors, préparez-vous à un voyage au cœur de vos émotions, car nous allons tenter de percer les secrets de l'amour. Êtes-vous prêt à découvrir si l'amour est une affaire de cœur ou de cerveau? Vous avez tous déjà ressenti l'amour sous l'une de ses multiples formes. Mais qu'est-ce que l'amour au juste? Est-ce un sentiment pur et simple, une émotion intense ou bien quelque chose de beaucoup plus complexe? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons commencer par déconstruire ce concept, souvent idéalisé mais rarement défini avec précision. L'amour, c'est un peu comme essayer de définir l'eau. Tout le monde sait ce que c'est, mais difficile de le mettre en mots. C'est un sentiment aussi vaste que l'océan, avec des profondeurs insondables et des nuances infinies. On parle d'amour romantique, d'amour fraternel, d'amour filial, d'amour pour la nature, d'amour pour soi-même. Chacun de ces types d'amour a ses propres caractéristiques, ses propres intensités. Mais qu'ont-ils tous en commun? Est-ce simplement le désir de l'autre, le besoin de se sentir connecté, ou quelque chose de plus profond encore? L'amour est indissociable d'un ensemble d'émotions intenses. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le désir.
Ces émotions, qui fluctuent au fil du temps, colorent notre expérience amoureuse et lui donnent toute sa richesse. La passion, ce feu qui consume au début d'une relation, cette envie irrépressible d'être avec l'autre. L'attachement, ce lien profond qui se crée avec le temps, ce sentiment de sécurité et de confort. La confiance, la base de toute relation durable, cette croyance en l'autre et en ses intentions. La jalousie, une émotion complexe qui peut à la fois renforcer et fragiliser une relation. Ces émotions, loin d'être indépendantes, s'entremêlent et interagissent de manière complexe, créant une véritable symphonie intérieure. Mais l'amour, ce n'est pas seulement une question d'émotion. C'est aussi une réalité biologique. Notre cerveau, véritable orchestre de nos sentiments, joue un rôle central dans l'expérience amoureuse. Commençons par examiner comment le cerveau influence nos choix amoureux et notre capacité à aimer. Comment cet organe complexe, qui nous permet de penser, de raisonner et de prendre des décisions, peut parfois nous jouer des tours. Quand on parle d'amour, on évoque souvent des émotions puissantes et intenses. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre tête? Lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau devient un véritable laboratoire chimique. Il libère un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs qui jouent un rôle crucial dans le développement de ces sentiments. Ces substances chimiques agissent sur notre système nerveux, provoquant des sensations de plaisir, d'euphorie et d'attachement. C'est un peu comme si notre cerveau était sous l'emprise d'une drogue naturelle. La dopamine, par exemple, est souvent appelée l'hormone du plaisir. Elle est responsable de la sensation de bonheur intense que l'on ressent lorsque l'on est avec la personne aimée. Les niveaux de dopamine augmentent de manière significative, créant un état d'euphorie semblable à celui provoqué par certaines drogues. Ensuite, il y a l'oxytocine, souvent surnommée l'hormone de l'amour ou l'hormone du câlin. L'oxytocine est libérée lors des moments d'intimité, tels que les câlins ou les rapports sexuels. Elle renforce les liens émotionnels et crée un sentiment de confiance et de sécurité entre les partenaires. C'est cette même hormone qui joue un rôle crucial dans le lien entre une mère et son enfant, soulignant son importance dans les relations humaines. En parallèle, la sérotonine intervient pour stabiliser notre humeur et réguler notre bien-être émotionnel. Lorsque nous sommes amoureux, nos niveaux de sérotonine peuvent fluctuer, ce qui explique en partie les montagnes russes émotionnelles que nous ressentons souvent. En même temps, notre cerveau enclenche une série de processus cognitifs complexes. L'idéalisation. Nous avons tendance à idéaliser la personne aimée en mettant en avant ses qualités et en minimisant ses défauts. La projection. Nous projetons sur l'autre nos propres désirs et attentes, créant ainsi une image idéalisée de la relation. La rationalisation. Nous cherchons à justifier nos choix amoureux, même lorsqu'ils semblent irrationnels. Ces processus cognitifs, bien que souvent inconscients, jouent un rôle déterminant dans la façon dont nous percevons les autres et dont nous construisons nos relations. Notre cerveau est parfois sujet à des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de jugement qui peuvent influencer nos choix amoureux. Le biais de confirmation. Nous avons tendance à rechercher les informations qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui les contredisent. L'effet de halo. Nous attribuons à une personne des qualités positives sur la base d'une seule caractéristique positive. L'effet de contraste. Nous évaluons une personne par rapport à d'autres, ce qui peut fausser notre jugement. Ces biais cognitifs peuvent nous conduire à faire des choix amoureux qui ne sont pas toujours les meilleurs pour nous. Notre culture influence également nos choix amoureux en nous transmettant des normes, des valeurs et des représentations de l'amour. Les stéréotypes. Les films, les romans et les chansons nous proposent des modèles d'amour idéalisés qui peuvent influencer nos attentes dans nos propres relations. Les normes sociales. Les règles sociales régissent nos comportements amoureux, en nous indiquant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Les pressions familiales. Les attentes de notre famille peuvent également peser sur nos choix amoureux. Ces influences culturelles peuvent parfois entrer en conflit avec nos désirs les plus profonds. Le cerveau joue un rôle essentiel dans l'amour, en influençant nos perceptions, nos choix et nos comportements.
Il est important d'être conscient de ces processus mentaux pour mieux comprendre nos propres expériences amoureuses et prendre des décisions éclairées. Bien que le cerveau soit le maître d'orchestre de nos émotions amoureuses, nous ne pouvons ignorer le rôle métaphorique du cœur. Lorsque nous tombons amoureux, nous ressentons souvent des symptômes physiques qui sont directement liés à nos émotions. Ces réactions corporelles incluent les battements cardiaques accélérés, les mains moites et une sensation de papillon dans l'estomac. Ces symptômes sont le résultat de la réponse de notre système nerveux sympathique qui prépare notre corps à des situations excitantes ou stressantes. Le cœur, bien qu'il ne soit pas l'organe responsable de la création de l'amour, est souvent perçu comme le symbole de l'amour en raison de ses réactions physiques. Cette perception est ancrée dans notre culture et notre langage, où nous parlons souvent de cœur brisé ou de coup de cœur pour décrire des expériences émotionnelles intenses. Mais attention, la biologie n'explique pas tout. L'amour, c'est bien plus qu'une simple réaction chimique. C'est une expérience subjective, unique à chacun, qui est façonnée par notre histoire personnelle, notre culture et nos expériences. L'amour est une expérience profondément complexe qui implique à la fois notre cerveau et notre cœur, chacun jouant un rôle unique. Tandis que le cerveau est responsable des réactions chimiques et des émotions que nous ressentons, le cœur, quant à lui, incarne le ressenti physique de ces émotions, créant ainsi une image complète de ce qu'est l'amour. En somme, l'amour est un concept complexe, multiforme et profondément humain. Il est à la fois biologique, psychologique et culturel. C'est une force puissante qui nous pousse à nous dépasser, à nous transformer et à nous connecter aux autres. Depuis la nuit des temps, le cœur est associé à l'amour. On parle de cœur brisé, de mettre tout son cœur dans quelque chose, ou encore de suivre son cœur. Mais qu'y a-t-il de si particulier dans cet organe qui bat inlassablement dans notre poitrine ? Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle du cœur dans l'expérience amoureuse et voir comment il a été représenté et perçu à travers les siècles. Dans de nombreuses cultures, le cœur est considéré comme le siège des émotions. Il est souvent représenté par un dessin stylisé, en forme de cœur, qui symbolise l'amour, la passion et l'affection. Le cœur dans l'art, de la peinture à la littérature, en passant par la musique, le cœur est omniprésent. Il est représenté comme une source de vie, de chaleur et de bienveillance. Le cœur dans les expressions courantes. De nombreuses expressions font référence au cœur. Avoir le cœur brisé, mettre son cœur à l'ouvrage, parler de cœur à cœur. Ces expressions témoignent de l'importance que nous accordons à cet organe dans notre vie affective. Mais au-delà de ces représentations symboliques, le cœur a-t-il réellement un rôle à jouer dans l'expérience amoureuse ? Pendant longtemps, on a cru que le cœur était le siège de toutes les émotions. Aujourd'hui, nous savons que c'est le cerveau qui orchestre nos sentiments. Cependant, cela ne signifie pas que le cœur n'a aucun rôle à jouer. Le système limbique. Cette région du cerveau, souvent appelée le cerveau émotionnel, est impliquée dans la régulation de nos émotions, notamment de l'amour. Le cœur, un organe sensoriel. Le cœur est capable d'envoyer des signaux au cerveau, influençant ainsi notre état émotionnel. Le lien cœur-cerveau. Le cœur et le cerveau sont en constante communication, formant un véritable système de régulation émotionnelle. Le cœur, bien qu'il ne soit pas le siège des émotions, joue un rôle important dans l'expérience amoureuse, en influençant notre ressenti et nos comportements. Notre capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer nos émotions est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Elle joue un rôle clé dans nos relations amoureuses. L'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, est essentielle pour construire des relations solides. La maîtrise de soi. Gérer ses émotions, surtout les plus négatives, permet d'éviter les conflits et de renforcer les liens. La communication émotionnelle. Exprimer ses sentiments de manière claire et authentique est fondamentale dans une relation amoureuse. En développant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons améliorer nos relations et vivre des amours plus épanouissantes. Le cœur, bien qu'il ne soit pas le seul organe impliqué dans l'amour, a une place importante dans notre expérience affective. Il est le symbole de nos émotions, de notre passion et de notre attachement.
En comprenant mieux le rôle du cœur et du cerveau dans l'amour, nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et nos relations avec les autres. Mais qu'en est-il de la manière dont nous comprenons et vivons cet amour? La psychologie offre un cadre fascinant pour explorer ces dynamiques. Plusieurs théories ont été développées pour expliquer la complexité des relations amoureuses. L'une des plus connues est la théorie triangulaire de l'amour proposée par Robert Sternberg. Cette théorie suggère que l'amour se compose de 3 éléments clés: l'intimité, la passion et l'engagement. L'intimité représente les sentiments de proximité et de connexion émotionnelle avec l'autre. La passion, quant à elle, englobe l'attraction physique et le désir sexuel. Enfin, l'engagement est la décision de maintenir cette relation à long terme. Selon Sternberg, la combinaison de ces 3 éléments donne naissance à différents types d'amour, comme l'amour romantique, intimité plus passion, l'amour compagnon, intimité plus engagement, ou l'amour consommé, intimité plus passion plus engagement. Ensuite, il y a la théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et Mary Ainsworth. Elle examine comment les premières relations avec nos parents influencent notre façon d'aimer à l'âge adulte. Selon cette théorie, il existe 3 styles d'attachement principaux: l'attachement sécurisé, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Les personnes ayant un attachement sécurisé se sentent en confiance dans leur relation et sont capables de créer des liens sains et stables. Celles avec un attachement anxieux peuvent être plus dépendantes et avoir peur de l'abandon, tandis que les personnes évitantes peuvent avoir du mal à s'engager émotionnellement. Nos expériences passées jouent également un rôle crucial dans la manière dont nous abordons l'amour. Les souvenirs de relations passées, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent influencer nos comportements et nos attentes dans les relations futures. Par exemple, une personne ayant vécu une relation de confiance et de soutien est plus susceptible de rechercher et de construire des relations similaires à l'avenir. De plus, la théorie de la dissonance cognitive suggère que nous cherchons à aligner nos comportements et nos croyances. Si nous avons eu des expériences amoureuses négatives, nous pouvons inconsciemment rechercher des relations qui confirment ces attentes, même si elles ne sont pas bénéfiques pour nous. D'un autre côté, des expériences positives peuvent renforcer une vision optimiste et saine de l'amour. Les études de cas et les témoignages personnels illustrent parfaitement ces dynamiques. Prenons l'exemple de Julie, qui après plusieurs relations marquées par la trahison, a développé une peur de l'engagement. Sa quête de sécurité dans ses relations actuelles est directement influencée par ses expériences passées. En revanche, Marc, qui a grandi dans un environnement familial aimant et soutenant, se sent naturellement en confiance dans ses relations et est capable de s'engager pleinement. La psychologie nous offre des outils précieux pour comprendre l'amour sous différents angles. Elle nous aide à décoder les influences de notre passé, à comprendre nos comportements actuels et à construire des relations plus saines à l'avenir. L'amour, en fin de compte, est une danse complexe entre notre esprit et nos expériences. La question de l'amour a toujours fasciné les philosophes qui ont tenté de comprendre ses origines et ses implications. Depuis les dialogues de Platon jusqu'aux écrits de Jean-Paul Sartre, l'amour a été exploré sous divers angles. Platon, dans son œuvre Le Banquet, décrit l'amour comme une quête de la beauté et de la vérité. Pour Platon, l'amour commence par une attraction physique, mais il s'élève rapidement vers un amour des âmes et des esprits. Selon lui, l'amour véritable est celui qui nous conduit à une compréhension plus profonde de la beauté universelle et de la vérité ultime. Cet amour platonique est souvent vu comme une forme d'amour idéaliste et désintéressé, qui transcende les désirs corporels. Passons maintenant à Sartre. Pour ce philosophe existentialiste, l'amour est un moyen par lequel nous cherchons à affirmer notre existence et à être reconnus par l'autre. Cependant, Sartre souligne les conflits inhérents à l'amour, le désir de posséder l'autre tout en préservant sa propre liberté. Dans L'être et le néant, il décrit l'amour comme une lutte perpétuelle entre le besoin de dépendance et le désir d'indépendance. L'amour, selon Sartre, est à la fois une source de bonheur et de conflit, car il repose sur une tension entre l'individu et la relation. L'amour a souvent été perçu comme un conflit entre raison et passion. Aristote,
par exemple, voyait l'amour comme un équilibre entre l'amitié, philia, et le désir passionné, éros. Pour lui, un amour harmonieux est celui qui combine des éléments rationnels et émotionnels, où la raison guide les passions pour créer une relation équilibrée et vertueuse. De l'autre côté, des penseurs comme Friedrich Nietzsche voyaient l'amour comme une force irrationnelle et passionnée. Dans ses œuvres, Nietzsche souligne la puissance des émotions et des désirs qui nous poussent à aimer de manière intense et souvent imprévisible. Il soutient que l'amour véritable est un acte de volonté qui transcende la raison, une force créatrice qui peut nous élever ou nous détruire. En résumé, l'amour dans la philosophie est une exploration des tensions et des harmonies entre la raison et la passion, entre l'individu et la relation. Les perspectives philosophiques nous offrent des outils pour comprendre les nuances de l'amour, nous aidant à naviguer entre ces forces opposées. Passons maintenant à une dimension plus personnelle et intime de notre exploration de l'amour. Les témoignages et interviews sont des outils puissants pour comprendre comment les gens vivent et ressentent l'amour. Ils offrent des perspectives uniques et variées qui enrichissent notre compréhension de ce sentiment complexe. Nous avons recueilli des témoignages de personnes provenant de différents horizons et ayant des expériences variées. Anne, par exemple, raconte comment son amour pour son partenaire a évolué au fil des ans. Au début, c'était une passion dévorante, dit-elle, mais avec le temps, cela s'est transformé en un amour profond et stable. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau l'un sur l'autre. Marc, un neuroscientifique, partage son point de vue professionnel et personnel sur l'amour. En tant que scientifique, je sais que beaucoup de nos réactions amoureuses sont dues à des processus chimiques dans le cerveau. Mais en tant qu'humain, je ne peux m'empêcher de sentir que l'amour transcende la simple biologie. Enfin, Sophie, une artiste, parle de l'amour à travers ses œuvres. L'art est ma façon d'exprimer l'amour que je ressens pour le monde. Chaque tableau, chaque sculpture est une déclaration d'amour, non seulement pour les personnes dans ma vie, mais aussi pour la beauté qui m'entoure. Ces témoignages montrent clairement que l'amour est une expérience multidimensionnelle. Bien que la science puisse expliquer les mécanismes biologiques, les expériences personnelles ajoutent une couche de complexité et de profondeur qui échappe à une analyse purement rationnelle. En examinant ces histoires, nous pouvons identifier des thèmes communs. L'évolution de l'amour, par exemple, est un motif récurrent. Beaucoup de personnes parlent de l'amour comme d'un sentiment dynamique qui change et grandit avec le temps. La confiance et la sécurité sont également des éléments essentiels pour maintenir une relation amoureuse durable. Les témoignages montrent que ces sentiments ne sont pas seulement le résultat de processus chimiques, mais aussi de la communication, du respect et de l'expérience partagée. De plus, les perspectives d'experts comme Marc ajoutent une dimension scientifique à notre compréhension, confirmant que l'amour est à la fois un phénomène biologique et émotionnel. L'art de Sophie, quant à lui, illustre comment l'amour peut être une source d'inspiration créative, transcendant les frontières de la science pour toucher l'âme humaine. En fin de compte, les témoignages et perspectives mettent en lumière la richesse et la diversité des expériences amoureuses. Ils nous rappellent que, bien que la science et la philosophie puissent fournir des cadres pour comprendre l'amour, les expériences personnelles restent au cœur de ce sentiment universel. Nous avons parcouru un voyage fascinant à travers les dimensions biologiques, psychologiques, philosophiques et personnelles de l'amour. L'amour, cette émotion universelle et complexe, s'est révélé être une danse élégante entre le cerveau et le cœur, la raison et la passion, l'individuel et le relationnel. Notre exploration a commencé par le rôle du cerveau, où nous avons découvert comment les hormones et les neurotransmetteurs orchestrent nos sentiments d'amour. La dopamine, l'oxytocine et la sérotonine jouent tous un rôle essentiel dans la manière dont nous percevons et ressentons l'amour. Mais l'amour ne se limite pas à des réactions chimiques. Le cœur, bien qu'il soit souvent un symbole métaphorique, représente les réactions physiques qui accompagnent nos émotions. Nous avons ensuite plongé dans les théories psychologiques, découvrant comment nos expériences passées, nos souvenirs et nos relations influencent notre capacité à aimer.
les théories de Sternberg et de l'attachement nous ont aidés à comprendre les dynamiques complexes des relations amoureuses. Ces perspectives psychologiques nous rappellent que l'amour est façonné par nos vies et nos histoires uniques. Notre voyage s'est poursuivi avec les perspectives philosophiques, où nous avons exploré les idées de Platon, Sartre, Aristote et Nietzsche. Ces philosophes ont offert des réflexions profondes sur l'amour, oscillant entre la raison et la passion, l'idéal et le réel. Leurs œuvres nous invitent à réfléchir sur les tensions et les harmonies qui composent nos expériences amoureuses. Enfin, les témoignages et perspectives personnelles ont enrichi notre compréhension de l'amour. À travers les histoires d'Anne, Marc et Sophie, nous avons vu comment l'amour se manifeste de manière unique et personnelle. Ces témoignages illustrent la diversité des expériences amoureuses et nous rappellent que, bien que l'amour puisse être analysé sous différents angles, il reste avant tout une expérience humaine profondément personnelle. Pour conclure, l'amour est un sujet inépuisable qui continue de captiver nos esprits et nos cœurs. Que nous le voyions à travers le prisme de la biologie, de la psychologie, de la philosophie ou des expériences personnelles, l'amour demeure une force puissante et mystérieuse qui façonne notre existence. Malgré toutes les avancées scientifiques, l'amour reste un mystère éternel. Nous ne connaîtrons peut-être jamais tous ses secrets. Mais en continuant à explorer cette facette de l'être humain, nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et les autres. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines discussions et continuez à nourrir votre curiosité. Ensemble, découvrons encore plus de facettes de ce merveilleux sentiment qu'est l'amour. Et vous, qu'avez-vous retenu de ce podcast? Quelles sont vos propres expériences de l'amour? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. L'amour, c'est un voyage qui ne finit jamais. Alors continuez à explorer, à découvrir et à aimer.